Fin de l'atelier de renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du commerce à Atakpamé le 30 août 2024. Organisé par le Bureau national Ozone et démarré le 29 août, l'atelier se situe dans le cadre du projet Froid Vert Togo. L'atelier concerne le projet Froid Vert Togo qui vise à gérer les équipements de froid en fin de vie. Ce projet Froid Vert Togo vise à assurer la collecte au niveau des structures étatiques, les stocker, les inventorier et aller au démantèlement et au recyclage des parties appropriées. On est parti d'un constat. Dans la mise en œuvre du PGH 1, on a fait l'inventaire des équipements qui sont sur le marché et des équipements obsolètes. Lors de la première phase, lors de la préparation de la deuxième phase, on a encore refait cet exercice. On a constaté qu'il y a un grand nombre d'équipements qui ne rentrent pas dans un cadre formel de gestion et qui constituent à la fin des déchets qui polluent l'environnement, constituant ainsi des risques à la santé et à l'environnement. Il faut donc que des mesures, des dispositions soient prises pour qu'on ait une gestion rationnelle de ces équipements en fait de... La trentaine de participants a été formée sur la problématique de la destruction de la couche d'ozone, les cadres juridiques et institutionnels de gestion des flux des frigorigènes, les procédures d'inspection des produits sur le marché, la présentation des réfrigérants et des analyseurs de réfrigérants. Cet atelier nous a vraiment permis de connaître les types de gaz qu'il faut utiliser, les types de gaz qu'il ne faut pas, savoir comment détecter également par rapport à la pratique que nous avons eu à faire, comment détecter les gaz frélatés. Il faut qu'on soit sûr que les bouteilles de gaz importés dont les inscriptions sont sur la bouteille effectivement et le gaz contenu dans ces bouteilles. Le projet Froid Vert est un projet qui est exécuté par le ministère de l'Environnement et depuis un certain nombre d'années, nous travaillons de concert avec ce ministère et donc les activités qui nous concernent, nous les effectuons en collaboration avec le Bureau national Ozone. Les inspecteurs et les contrôleurs du commerce vont presque tous les jours sur les marchés pour contrôler tout ce qui est produit. Généralement, nous contrôlons la documentation que l'opérateur doit disposer, également le produit qui est vendu par l'opérateur. Et ce contrôle concerne soit la qualité, l'origine et tout ce qui a trait pour que le consommateur soit à l'abri du danger. Cet atelier de 2 jours a permis aux inspecteurs et contrôleurs du commerce d'émettre des recommandations pour la réduction des actions de l'homme dans cette destruction de la couche d'ozone. Au terme de ces 2 jours de travaux, des recommandations suivantes ont été émises. À l'endroit des responsables du ministère du Commerce, il faut instaurer une autorisation d'importation pour les réfrigérants qui pourra être une pièce exigée pour la délivrance de l'agrément. À l'endroit des responsables du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, doter le ministère en charge du commerce des appareils identificateurs de réfrigérants pour servir à la surveillance du marché. Réitérer les contrôles conjoints entre le ministère du Commerce et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à Lomé et à l'intérieur du pays. Ce projet dénommé Froid Vert Togo va donc permettre d'assainir le milieu de réfrigérants, protéger l'environnement et créer de l'emploi. Ce projet permettra d'assainir l'environnement. Ces équipements obsolètes, lorsqu'ils sont laissés en vrac dans la nature, lorsqu'il y a des pluies, constituent des gîtes pour les moustiques. Par la suite, ces moustiques sont des vecteurs de maladies. Nous avons l'impact économique. Le projet va générer des revenus. Le projet va permettre également de créer des emplois. D'une durée de vie de 5 ans, Froid Vert Togo, ce projet qui est donc reconductible est dans sa session de formation.